Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Monsieur le président de la Fédération des associations professionnelles de banques et établissements financiers de l'UMOA, Monsieur le président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, honorables invités en vos rangs et qualités. Mesdames, Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous souhaiter la bienvenue et exprimer ma très profonde et respectueuse gratitude à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour avoir bien voulu accepter de présider cette cérémonie d'inauguration de l'agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis. Votre présence à cette cérémonie, Monsieur le Président de la République, témoigne assurément de l'importance que vous accordez à la BCEAO en votre double qualité de membre de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, mais aussi de chef de l'État du pays du siège de la Banque centrale. Je salue à cet égard votre engagement résolu en faveur de l'intégration africaine en général et du renforcement de la solidité de notre union économique et monétaire en particulier. Mes remerciements s'adressent également au président du Conseil des ministres de l'UMOA, M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, pour sa présence à cette cérémonie. À tous ceux qui ont bien voulu répondre à cette invitation de la Banque centrale, je leur dis Dalen Akjam, c'est-à-dire bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le choix de la ville de Saint-Louis pour abriter la 3e agence auxiliaire de la Banque centrale au Sénégal s'inscrit dans le cadre du programme d'extension du réseau des agences de la BCEAO. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions, promouvoir la bancarisation et d'améliorer la circulation fiduciaire. En s'installant à Saint-Louis, la BCEAO revient dans une ville qui a accueilli la Banque du Sénégal, première institution chargée de l'émission monétaire, il y a près de 2 siècles. Un chemin considérable a été parcouru depuis lors. De cette Banque du Sénégal, en 1855, à la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, en 1901, à l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo, en 1955, et à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en 1959. Aujourd'hui, la BCEAO est devenue, sous l'impulsion des pères fondateurs de l'UMOA, une institution reconnue grâce à leur vision, selon laquelle des économies ouvertes avaient besoin de s'unir dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique afin d'assurer leur insertion dans l'économie mondiale. Les réformes institutionnelles mises en œuvre en 1962, en 1975 et en 2007, sous l'égide des chefs d'État et de gouvernement, depuis, ont doté l'Union et sa Banque centrale d'un cadre institutionnel ou opérationnel robuste, indispensable au plein exercice de ses missions.
Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, l'ouverture d'une agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis vient à point nommé. Au regard des importantes potentialités économiques de la région et de belles perspectives de développement des activités, notamment agro-pastorales et d'exploitation du projet gazier Grande Tortue à Médine, au large de la ville. Les projets structurants réalisés ou en cours de réalisation dans le cadre du plan Sénégal émergent permettront assurément de renforcer le pôle économique de la région de Saint-Louis. Au plan de l'écosystème bancaire et financier, 14 banques et 50 institutions de microfinance sont implantées dans la région nord du Sénégal, qui comprend Saint-Louis, Louga et Matam. Le nombre total d'agences et de guichets s'élève à 209, dont 53 pour les banques et 156 pour les institutions de microfinance, soit près de 15% du réseau global des institutions financières établies au Sénégal. Au plan de la circulation fiduciaire, les versements et retraits au guichet des banques de la région nord du Sénégal se sont en moyenne chiffrés par an respectivement à 1028 milliards de francs CFA et 619 milliards au cours des années 2021 et 2022, soit un flux annuel moyen de près de 1650 milliards. Ce flux représente environ 20% des flux totaux des versements et retraits de la clientèle des guichets au Sénégal. Ces statistiques attestent de la nécessité d'assurer un service de proximité aux populations en matière d'approvisionnement et d'entretien de la circulation fiduciaire et de transfert de fonds entre les banques et les structures du Trésor public de la région de Saint-Louis et leur siège à Dakar. Les risques de déplacement de fonds sur de longues distances sont ainsi amoindris. Par ailleurs, les populations de Saint-Louis disposeront de billets et pièces de meilleure qualité, permettant ainsi à la BCEAO de répondre à des préoccupations maintes fois exprimées, notamment par les opérateurs économiques et le grand public. Enfin, l'agence auxiliaire de Saint-Louis assurera un suivi rapproché de l'économie régionale et des initiatives et programmes de la BCEAO en relation avec les services de l'agence principale de Dakar. Excellences, Monsieur le Président de la République, conformément à vos orientations, l'État du Sénégal a soutenu activement ce projet en mettant à la disposition de la BCEAO le terrain sur lequel ces infrastructures ont été construites et en facilitant toutes les démarches administratives. Je voudrais en particulier adresser mes remerciements aux ministres et à leurs collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cette infrastructure dans des délais appropriés. Je voudrais nommer M. Amadou Ba, Premier ministre, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, M. Aboulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, ancien ministre des Finances et du Budget, M. Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, maire de Saint-Louis, et M. Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget. J'associe à ces remerciements l'administration territoriale, en l'occurrence les gouverneurs de région qui se sont succédés à la tête de l'exécutif régional, en particulier le gouverneur Alioune Badara Samb pour son précieux soutien. Notre connaissance va également aux forces de défense et de sécurité pour leur accompagnement efficace de tous les instants. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, l'ensemble immobilier de l'agence auxiliaire de Saint-Louis, constitué d'un bâtiment principal,
abritant les locaux fonctionnels dédiés aux opérations avec la clientèle, à savoir le public, les trésors et les banques, ainsi que de locaux annexes, est bâti sur une superficie d'environ 2 hectares. Il est composé notamment de bureaux, de salles de réunion et d'espaces réservés aux opérations avec la clientèle. La construction de l'infrastructure a nécessité le recours aux compétences d'entreprises de l'UEMOA et du Sénégal en particulier. Il s'agit du groupement d'architectes SATA Afrique, Concept A, de la compagnie sahélienne d'entreprise CSE, Sagam Électronique, Solène Afrique, Sirmel, Albedo et CFAO. La BCAO a bénéficié de l'accompagnement du bureau Godia en qualité de maître d'ouvrage délégué et des corps de contrôle technique que sont Sahel Ingénierie et Bureau Veritas. À toutes ces entreprises qui ont contribué à l'édification de cet immeuble, je voudrais adresser mes sincères remerciements pour la qualité du travail accompli. L'agence auxiliaire de Saint-Louis étant une infrastructure de dernière génération, les bâtiments qui la composent sont bioclimatiques et économes en énergie, avec notamment le recours à un double vitrage pour réduire l'effet des apports solaires et minimiser les besoins en climatisation, l'installation de luminaires à LED à basse consommation électrique, l'utilisation d'équipements de climatisation à basse consommation, l'installation d'une centrale solaire de 70 kW crête à injection directe et le recyclage des eaux usées qui sont traitées par des méthodes naturelles et stockées en vue de l'arrosage des espaces verts, réduisant ainsi la consommation en eau de l'agence. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, concernant le personnel de la Banque centrale, appelé à servir à l'agence auxiliaire de Saint-Louis, comme il est de tradition à la Banque centrale, ce personnel répond à des normes de compétences et d'intégrité élevées, en prêtant une attention particulière à la politique du genre et au choix d'agents résidant dans la région nord du Sénégal. En pleine opération, les effectifs de l'agence de Saint-Louis devraient atteindre plus de 75 agents. En outre, une dizaine de sociétés prestataires de services, de maintenance, de sécurité et autres services divers seront en contrat avec la BCAO pour soutenir les opérations. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité pour rappeler très rapidement quelques éléments sur les actions de la Banque centrale concernant le cœur de ses missions, à savoir la stabilité des prix, la stabilité financière, la supervision et la sécurité des systèmes de paiement. Les performances enregistrées à date seront consolidées. En outre, un accent particulier sera mis sur l'adaptation aux exigences en matière de digitalisation des activités économiques et financières, avec notamment la mise en œuvre prochaine du projet d'interopérabilité des services financiers numériques. De même, les réformes réglementaires engagées pour consolider la résilience du système bancaire et des institutions de microfinance, ainsi que leur apport accru au financement des économies, seront poursuivis. S'agissant du financement spécifiquement des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA, et suivant le mandat donné par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, je voudrais indiquer que la Banque centrale a élaboré un dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises. L'objectif assigné à ce mécanisme est de créer un écosystème favorable aux PME, notamment à son financement, afin de permettre la création d'une masse critique
d'entreprises, de petites et moyennes entreprises performantes, contribuant de manière significative à la création de richesses et d'emplois. Cet appui à la promotion des PME s'effectue à travers notamment la mise en place d'un encadrement plus efficace et le refinancement par la Banque centrale des créances bancaires sur les entreprises éligibles et la diversification des instruments financiers adaptés à leur financement. Depuis le lancement de ce dispositif en 2018, l'encours des crédits aux PME a été multiplié par 3. Les acteurs au Sénégal se sont fixés pour ambition d'augmenter sensiblement cet encours à l'issue des concertations nationales menées par le ministère en charge des PME avec l'appui des partenaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour clore mes propos, permettez-moi de vous renouveler encore une fois toute la gratitude de la BCEAO pour les actes que vous avez posés qui ont conduit à l'aboutissement du projet de construction de l'agence auxiliaire de Saint-Louis. Permettez-moi également de saluer la présence des anciens cadres de la Banque centrale, originaires de la région de Saint-Louis, et qui, pour certains, ont participé activement à la conception et à la réalisation de ce projet, qui ont tenu à être présents à cette cérémonie. Honorables invités, puisse Dieu bénir la BCEAO, notre institution commune, et qu'il préserve la paix, la sécurité et la solidarité au Sénégal, dans les États membres de notre Union et dans la sous-région. Bonne et heureuse année 2024 à tous. Deweneti, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, pour votre allocution. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.